Vol de données, confidentialité, la sécurité des systèmes d'information fait aujourd'hui l'objet de nombreuses attaques touchant citoyens et consommateurs jusqu'aux États les plus puissants. Alors de quelle nature sont ces menaces à l'heure du digital ? Quelles sont les réponses possibles? C'est sur ces enjeux de la cybersécurité que Centrale Supélec organisait une matinale ce 11 janvier. Cette matinale va nous permettre d'introduire les grandes menaces, les solutions que nos experts peuvent apporter, et puis donner aussi une visibilité, une orientation, une vision, ce que nous demandent les décideurs et aussi les top managers, et nous sommes là pour y répondre. La question à quoi on veut que demain ressemble vous oblige à positionner la sécurité comme le moyen d'équiper l'évolution des usages sociaux. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, il y a deux manières d'aborder la question. D'un côté, il y a l'actualité, celle qu'on voit dans les médias, c'est-à-dire le fait que des grands États ont été récemment impactés par ce genre de phénomène. Les États-Unis, la Russie, la Corée du Nord sont des États qui sont régulièrement impactés, mais aussi le fait que c'est une actualité latente depuis une dizaine d'années dans notre vie de tous les jours. Des incidents de sécurité que les entreprises doivent savoir gérer et que les particuliers commencent à sentir également. Et donc pour pouvoir aborder cette question-là, il faut être capable de sonder ces couches profondes de la technologie et être capable de gérer tout ça à la fois. C'est un vrai travail, c'est une vraie compétence qui ne s'improvise pas. C'est de la chirurgie au final. Et il faut former les managers d'aujourd'hui, mais aussi les équipes, à intégrer ces dimensions nouvelles. À partir de 2015, on voit une forme d'industrialisation des menaces. On a des bataillons de hackers qui travaillent ensemble. La cybercriminalité est très organisée. Les attaques s'automatisent et deviennent de plus en plus massives. Donc face à cela, les entreprises doivent réagir et doivent s'équiper. D'autant plus qu'avec la transformation digitale, on va être de plus en plus exposé sur Internet, on va être de plus en plus exposé avec des objets connectés. Et donc, on doit absolument prendre en compte ces cybermenaces et mettre en œuvre des compétences de cybersécurité. J'ai rien contre les éditeurs de solutions de sécurité, mais il faut arrêter de croire le fait qu'on prend un produit, on le branche, on lui envoie tout un tas de choses, et au magique, il va vous dire toutes les attaques qu'il y a sur votre système d'information. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on voit qu'il commence à y avoir une vraie prise de conscience dans les entreprises. Beaucoup d'entreprises se sont dotées d'une organisation orientée défense, c'est-à-dire on arrête seulement de protéger, on voit la défense, mais pas que ça. Il y a eu une certaine évolution dans les outils de détection, il y en a quelques-uns, donc il y a quelques grands noms qui en font, mais ça reste l'esprit humain qui reste au centre quand même de la détection. Reste que l'esprit humain formé dans ce domaine n'est pas chose courante. Les compétences disponibles sont bien en deçà des besoins des entreprises, avec à la clé de fortes difficultés de recrutement. C'est de toute façon quelque chose, un secteur où on sait que le nombre de postes à pourvoir est très largement supérieur au nombre de candidats. Après, ça se matérialise aussi dans le fait que les collaborateurs sont chassés en permanence. Alors nous, on a la chance d'avoir une structure où les gens en parlent beaucoup, mais du coup, on voit à peu près le nombre de sollicitations par semaine qu'ont les gens dans les différentes équipes. C'est précisément à cet enjeu que répond aujourd'hui Centrale Supélec en continuant à renforcer et à adapter son offre de formation. Depuis 10 ans, on voit qu'il y a un intérêt de plus en plus grand pour la cybersécurité. On a deux formations sur le campus de Rennes. On a l'option de 3e année, puis on a un master spécialisé cybersécurité. Et ces deux formations-là, eh bien, elles attirent de plus en plus de gens. Souvent, les entreprises, dans les profils qu'ils recherchent, quand on en discute avec eux, ils sont conscients souvent de rechercher le mouton à 5 pattes. Et ça aussi, ça complique leur recrutement, parce qu'ils cherchent des gens qui sont très très bons techniquement et très en profondeur, mais qui ont aussi un spectre très large. Donc c'est un des enjeux de ce master spécialisé. Nous avons développé une offre de formation sur la cybersécurité qui se renforce en 2017. Nous sommes présents sur le sujet de la sécurité depuis relativement longtemps, mais nous avons renforcé ce catalogue de formation avec des stages courts et cette année donc un executive certificate, c'est-à-dire un format intermédiaire qui dure 12 jours en 4 modules de 3 jours, qui permet à un ensemble de managers qui s'intéressent à la sécurité, d'acquérir les compétences de base, à la fois sur les aspects organisationnels, comment mettre en place une politique de sécurité, gérer les risques et mettre en œuvre l'organisation nécessaire pour traiter ces risques, et à la fois sur les aspects techniques, puisque nous expliquons les cybermenaces et comment y faire face, grâce notamment à des études de cas, à des exercices pratiques qui permettent aux gens d'acquérir une véritable compétence, j'ai envie de dire, de terrain.